Le Printemps de Bourges est devenu en 3 ans le festival le plus important de la chanson en France. Le Printemps de Bourges est à la chanson un peu ce que la quinzaine internationale de Cannes est au cinéma ou le festival d'Avignon au théâtre. Les spectateurs de ce printemps, on a envie de dire les clients, sont des jeunes de 15 à 25 ans venus de tous les coins de France pour cette grande manifestation dominée par le rock'n'roll, mais où toutes les tendances, tous les styles peuvent s'exprimer, du quartet de Cédronne à Malicorne, en passant par Guy Béard, Alain Souchon, Higelin, Imago, Paco Ibáñez. Je vous laisse juger vous-même. Conduit par Gilbert Hartmann, le groupe Urban Sax défile dans les rues de Bourges devant un public toujours plus nombreux. En 77, il y eut 12 000 entrées, on en prévoit 40 000 cette année. Un public passionné qui aime consacrer lui-même ses vedettes et qui aborde avec méfiance ceux qui sont déjà établis. Plus que contestataire ou marginal, cette fête de la chanson peut être placée sous le signe d'une exigence commune à la plupart des spectateurs et des chanteurs, la sincérité. Ah, le Printemps de Bourges, d'accord, bien. Alors vous, non? Alors, ni pour ni contre, monsieur. Voilà. Je n'ai pas d'opinion, franchement parler. Il y a des choses qui vous choquent. Ah. L'exposition sur les marches de la Maison de la Culture. Allez-y voir si vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce qui vous choque? Oh ben, non, mais franchement, vous croyez que c'est bien, ça? Tous ces gars ou filles, je n'en sais rien, je ne sais pas qui c'est. Hein? Et je me suis pas approché. Qui sont vautrés là sur les marches? Oh, non. La dimension du festival a dépassé, disons, a dépassé la ville de Bourges, de manière générale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas très bien compris qu'on accueille 90 artistes qui, pour l'essentiel, ne connaissent pas la différence, à l'exception de Souchon, Guy Béard, des gens comme ça, qui sont les artistes d'une certaine jeunesse, qui viennent de partout la France pour les voir, et ils sont un peu dépassés, ils ne comprennent pas. Conflit de génération? Un peu. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, dans un coin de ma tête, y a déjà ton trousseau, un jean, une mobilette, une paire de Santiago. T'iras pas à l'école, je t'apprendrai des gros mots. On jouera au football, on ira au bistrot. Pierrot, mon gosse, mon frangin, mon poteau, mon copain, tu me tiens chaud. Pierrot, tu te laveras pas les pognes avant de venir à table et tu me traiteras... Je pense pas que ce soit des marginaux, c'est une certaine chanson. Ce n'est pas celle qu'on a entendue forcément jusqu'à présent. Marginaux, pour moi c'est un grand mot. Je pense pas que ce sont des marginaux. Ou est-ce que vous êtes féministe? Non. On ne sait pas ce que ça veut dire non. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire féministe. Nous on monte sur scène parce qu'on a envie de jouer, c'est tout. On sent la musique, on a envie de la faire. Comme je disais tout à l'heure à une journaliste qui me parlait, elle me disait oui, on m'a beaucoup parlé de vous, on m'a demandé si vous étiez profondément féministe. J'ai dit tu sais, nous en tant que groupe de femmes, on n'a pas vraiment le choix. Ou on nous demande si on est féministe ou si on est homosexuel. C'est vraiment les deux solutions. Avec la présence de Paco Ibáñez, Jacques Higelin et autres, la fête a parfois des accents nostalgiques. Un Frenchy bébé blues pour dire que j'aime bien cette fille. Quel est le palmier soleil dans ma tasse de camomille. Qu'elle fait ma vie, ma maison plus belle. Que quand elle est pas là, je dis où est-elle. Enfin, moi je fais des chansons souvent assez nostalgiques parce que je trouve que, enfin, comme tout le monde un peu, que par rapport à ce que j'imaginais que la vie serait quand j'étais petit, c'est pas vraiment terrible. Mais alors, il y a sûrement plein d'autres chanteurs qui font des chansons nostalgiques, forcément. D'abord, il y a tous les gens qui viennent d'un pays où la situation politique fait qu'on n'est pas heureux quand on, en général, par exemple le quartet Tocédrone. Oui. Plein de gens qui sont des gens qui sont pas très heureux dans la vie et qui le disent dans les chansons.
Paco Ibáñez a fini son tour de chant en souhaitant à tous un printemps éternel. Je lui laisserai donc la conclusion.